qui va vous permettre aussi, quand vous jouez sur des rooms avec beaucoup de trafic, enfin, où il y a assez de tables pour que vous puissiez avoir le choix, plutôt ça. C'est-à-dire que, quand vous installez une table et que vous avez des pastilles vertes ou rouges selon ce que vous mettez autour de vous, changez de table. Je vois pas l'intérêt, enfin, même si on est là pour apprendre au début, l'intérêt du poker c'est quand même essayer de gagner de l'argent, je vois pas l'intérêt de se prendre la tête d'aller jouer sur des tables où ça joue super serré comme en continu et vous allez galérer et jamais gagner d'argent. Donc changez de table et sur des tables où ça joue moins bien. Il n'y a pas de honte à quitter une table parce qu'on sent qu'on va passer un sale quart d'heure. Si j'ai As-10 suité, donc bien évidemment une main qui est complètement légitime, maintenant j'aurais été sur ces positions-là, je l'aurais sûrement pas relancé. Là je suis en position avec 4-6 suité, donc c'est un peu un move que je fais juste parce que on est en pleine vidéo et je vais être payé 2-3 fois, ce qui est pas trop gênant d'être payé plusieurs fois. Ici je vais pas de check behind, je vais miser. J'ai un gros tirage, j'ai la top pair. Bon, j'ai envie de créer un pot pour le cas où je vais toucher ma flush. Hop, on va faire un petit bet. Là l'idée c'est de faire payer un tirage flush comme le nôtre. Alors maintenant, on a la river. S'il a un as, on split. On peut plus gagner avec notre kicker parce qu'on a un valet qui est tombé. S'il avait autre chose, une grosse carte, une paire de 8 par exemple, je pense qu'il payera pas la river si on fait un value bet. On n'a pas envie de se faire check raise non plus sur cette river. On check juste derrière parce que je vois pas ce qui nous paye combat. Bon, il y a la paire de 9. Maintenant, je suis parti du principe que ce genre de paire, il aurait pas payé river. Donc je check juste pour espérer gagner le coup avec mon as. Je pars du principe qu'il foldera jamais un as et qu'on split de toute façon parce que au kicker soit il me bat soit on split. Ici j'avais continuation bet avec ma paire de 10. Donc on est payé 2 fois. Là qu'est-ce qu'il peut avoir notre adversaire? Très souvent il aura un king. Là je fais un value bet un poil fort peut-être. L'idée c'est de le faire payer avec king jack, king queen. On part du principe qu'il paye souvent. Hop, et il avait king 4. On a de la chance, il a touché son kicker river. Bon voilà, hop, avant qu'il parte, une petite pastille rouge. Si on a le temps de mettre une note, il reste et il recave max. Donc prendre l'information, noter l'information qu'il est hors de position, il a payé déjà pré-flop, et ensuite il paye avec une paire qui est complètement dégueulasse, puisque très mal kické, il a roi 4 offsuit. Alors ici, autre petite remarque que j'ai envie de faire tout de suite, on a 20 € en face de nous, on a un autre joueur en bas qui a 24 €, qui est très agressif, contre qui de temps en temps on va être amené à faire des petits moves. J'aurais tendance à vous dire, quand vous vous retrouvez dans ce genre de position, quittez la table. Parce que jouer deep stack, c'est très difficile. C'est très ennuyeux, ça va vous donner des grosses migraines, c'est-à-dire que là je le surrelance, il me surrelance, j'ai vite fait de me retrouver dans un pot qui fait limite la cave de départ pré-flop quoi. Donc, honnêtement, on n'a pas envie de prendre des risques, de se trouver dans des pots complètement démesurés et monstrueux. Donc, faites attention. Si vous êtes limite, c'est pas gênant de quitter les tables si vous ne sentez pas à l'aise de jouer deep stack avec des gros stacks comme ça contre d'autres joueurs qui sont assez bons et qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, en l'occurrence, c'est lui qui s'en va, donc pas besoin de partir. Alors ici, j'ai mis 30 centimes. On a déjà vu ce joueur faire une mine relance tout à l'heure, le lipo. D'ailleurs, ça c'est une note qu'on aurait pu prendre, qui nous donnerait envie de revenir sur sa petite pastille verte qu'on lui a mis, mais bon. Bien évidemment on paye, hein, on set mine avec notre paire de 3. Maintenant on sait pas trop ce qu'il a quand il mine relance comme on l'a vu la dernière fois. Et après il avait assez mal joué parce qu'il avait payé le flop, il avait check fold la turn, et il lui restait genre 4 € dans un pot qu'on faisait 8. Il a fini par fold, donc c'était assez ridicule. Mais bon, là on a rien, donc on fold.
mais sans souvenir quand même. Et ça serait pas mal de prendre la note aussi. Qui minerait souvent, et ça veut pas forcément dire qu'il a les as. Maintenant on sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas on sait ça. Bon, j'ai les rois under the gun. Peu de chance qu'on me donne de l'action sur cette main. Et maintenant j'ai les as au cut-off. C'est génial. Hop, on fold cette main. Ici, on va faire une petite relance. On a As-3 suité, donc comme d'habitude, hein, c'est des mains avec lesquelles il faut faire attention. Mais qu'il faut absolument relancer, parce que c'est des mains potentielles, parce qu'on va très souvent prendre les blindes avec notre relance. Là, c'est vraiment l'idée, j'aimerais bien savoir avec quoi notre ami Lolipo fait des mines relance pour essayer d'affiner un peu ma lecture de ce joueur. Ce joueur-là qui continue à étaler sa panoplie de moves étranges et mauvais, où maintenant il limp au cut-off. On va pas essayer de le punir tout simplement parce que il va nous call avec un peu tout et n'importe quoi. Tout à l'heure on a vu qu'il nous a fait un call avec King 4 offsuit. Donc, on est patient, donc là voilà, on regarde ce coup avec intérêt parce qu'on se demande un peu avec quoi il est limpé, avec quoi il call. Moi je pars du principe qu'il a souvent un as dans ce spot. Maintenant il fold river, ça pouvait être un tirage ou une main qui n'était pas un as, du genre un king jack, un truc du genre, c'est-à-dire une paire de valets avec une gut shot. Donc il essaie de toucher un truc et de chatter une river, genre toucher sa suite, puis il fold pas parce qu'il a quand même une mid paire. Ou alors c'était un petit as. Et la river ça fait trop, il fold. Et enfin dernière possibilité, une flush draw. Donc un joueur qui est quand même très actif, puisqu'on le voit à peu près dans tous les pots. Donc c'est le joueur qu'on va essayer de stacker dans le cas idéal, c'est-à-dire c'est le joueur contre qui on va essayer de rentabiliser au maximum de mains et qui a le plus de chances de nous les payer, ce qui est déjà arrivé une fois d'ailleurs. Alors ici, ce joueur est serré, il joue plutôt bien. Maintenant, on va c-bet, essayer de prendre le coup tout de suite. On représente pas grand chose, mais on sait qu'il est serré, donc il y a peu de chances qu'il nous fasse un truc un peu olé olé à payer avec rien, comme vous le verrez assez souvent pour les joueurs à qui vous aurez mis ces fameuses pastilles rouges, qui vont s'amuser à vous payer avec des rois valets offsuit sans même le tirage couleur, sans rien en fait. Juste parce qu'ils ont un roi ou un as. Lui fait pas partie de cette catégorie là, on part du principe que s'il a complètement mis son flop, il va pas s'amuser à vous faire ce genre de choses, donc on va peut-être plus de facilité à miser ces flops sur lesquels on ne représente pas grand chose, parce qu'on sait que ils sont serrés et qu'ils vont très très souvent fold si ils sont passés complètement à côté. Alors que contre une calling station, j'aurais tendance à faire attention et à resserrer un peu mon jeu au niveau des continuation bets et à moins ces bets quand j'ai pas touché, je me retrouve sur des flops comme ça. Ce qu'il faudra qu'on étudie aussi, et ce qu'on n'a pas fait ici, c'est dans quel cas on peut call SI, ce genre de choses. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de situations où on pouvait le faire. Essayer de le limiter au maximum cette situation quand même, parce que comme j'ai déjà dit, l'intérêt de la 9-10 c'est de faire des bons value bets mais pas de faire des hero calls. Donc, mais il y a quand même pas mal de situations où ça pourra arriver contre des joueurs justement que vous aurez spécifié comme étant mauvais.
Voilà, ce joueur-là, en fait, je lui donne pas beaucoup de crédit. Je suis moyen confiant. Maintenant, il m'a checké 2 fois. On a une grosse carte quand même sur la turn. On peut facilement la représenter, je trouve. Et puis, on faut profiter quand même de cette faiblesse. C'est quand même criant de faiblesse, le double check sur un board avec double tirage. C'est une bonne carte pour nous à la turn, pour aller la miser. Bon, bah on arrive tranquillement à la fin de cette session. Je vais nous sit out de cette table déjà. Hop, juste avant que les blindes arrivent. Là, les blindes vont bientôt arriver. Ici, il faut que je sit out juste avant aussi. Hop. Ici, on va faire la dernière orbite. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu pas mal l'importance de la lecture de l'adversaire. S'adapter, en fait, aux adversaires. Et changer un peu son éventail de main et ses habitudes selon les adversaires. Et franchement, ça va être c'est ce qui va vous faire que vous serez plus ou moins gagnant. Ça va être votre habilité à faire un bon profiling, c'est-à-dire à bien étudier le jeu adverse. Ici, on va c-bet, à moins que notre ami mise avant nous. Voilà, bon, on insta-fold, on n'a pas envie de se prendre la tête, même si on est en position, aucun intérêt. Et d'ailleurs, je suis pas convaincu du bet. Tout simplement parce que vu le flop, on va quasiment toujours continuation bet après avoir bet avant. Et d'ailleurs, si jamais lui dans l'autre sens en train de faire du profiling, normalement il l'a remarqué, c'est-à-dire qu'il a vu que quand on faisait un bet pré-flop, on continuait toujours avec un continuation bet. Et ça, c'est ce qu'il faut regarder aussi chez vos adversaires. Quand ils font un raise pré-flop, est-ce qu'ils vont toujours suivre avec un c-bet ou non? En l'occurrence, on a vu, je sais plus quel joueur c'était, je crois que c'était c'était un joueur par là, sur qui on avait pris une note, qui était capable, ou peut-être tiens, et qui était capable de relancer avec des mains un peu pourries dans la dernière position, et quand il touche pas, il fait pas forcément un c-bet automatique. C'est intéressant à noter parce que ça veut dire que déjà vous allez pouvoir exploiter. Ça veut dire que si vous checkez, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous allez voir la turn ou la river. Par contre, contre des joueurs comme moi qui vont quasiment toujours continuation bet derrière, c'est pas intéressant de checker, de miser, puisque vous allez perdre de la value. Vous allez juste, ce que vous allez faire en fait, c'est si vous avez une bonne main, bah vous allez faire fold ce que vous battez. Et les seules mains qui vont vous payer, c'est des mains qui vous battent. Donc c'est vraiment très peu intéressant. Voilà. Donc bon, bah merci à tous. Ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Moi de mon côté, c'est parce que j'étais en plein examen. Maintenant c'est passé, donc on va pouvoir retrouver notre rythme de croisière. Va y avoir des vidéos de Stengo toujours avec Alu. Et donc moi, Boris, devrais faire des vidéos aussi avec Deco. Un jour, s'il sort de sa tanière. De 25, donnez le 25. Pour ceux qui s'intéressent, aux limites un peu au-dessus. Avec un gros joueur qui quasiment, je crois qu'il a fait les 3 quarts de Supernova là sur PokerStar France. Qui joue sur la 50 et la 100. Ça promet beaucoup. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie et puis on se retrouve bientôt. Bon poker à tous.